Pourquoi c'est maintenant là, moi je vais aller me reposer au Mali? J'ai dit, mais c'est parce que c'est maintenant là, je suis fatiguée. Donc c'est maintenant là, je suis allée me reposer au Mali. Bon paix. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que les gens du gouvernement là disent que Pulchéri Balé est parti faire quoi au Mali là-bas? Est-ce qu'elle n'est pas allée rencontrer les gens là? C'est pas pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire? Quoi? Est-ce qu'elle n'est pas en alliance avec Soro Guillaume? Vous vous rendez compte? Yeah! Écoutez là, c'est la deuxième partie de la vidéo là. Voilà, écoutez là, à tout à l'heure. Yeah! Adam, on peut faire ça. Qui a renversé IBK? Si vous me dites qui a renversé IBK, je vous dirai si je les ai rencontrés. On me dit, bon, le pays là, quand le pays est en paix, vous n'êtes pas content, vous faites des choses. Je dis, mais attendez, c'est moi qui suis parti au Mali. C'est moi qui sais pourquoi je suis parti au Mali. Et puis vous me prêtez des intentions. Ils disent, non, on vous connaît. Ils ont commencé à parler. Je dis, bon, si c'est comme ça, comme c'est pas simplement pour me demander les choses, pour m'écouter, et que c'est pour m'accuser, donc moi je parle plus. Vous me donnez un avocat et puis on continue. Et puis en quoi est-ce que c'est un délit d'aller au Mali? Vous n'avez pas fermé la frontière le Mali. Donc on peut aller au Mali quand on veut. C'est quoi le problème? Non. Que moi là, je suis allé préparer un coup et ceci et cela. Je dis, mais quand vous allez arrêter même d'accuser les gens sans preuve? Ils ont fouillé mes bagages, ils n'ont rien trouvé. Ils ont pris mon téléphone. On dit de donner mon code. J'ai dit, code là, c'est personnel, je ne donne pas. Ils disent, bon, ils vont donner ça à la DITT. J'ai dit, oui, ce que vous allez trouver dedans là, c'est ça. Mais moi, je ne donne pas mon code. Et puis, ils sont partis avec le téléphone, ils sont partis avec le passeport. Donc, on s'est arrêté à ça. Et puis, ils sont allés faire le PV maintenant. Donc, le PV vient. Je vois en haut du PV que moi, j'ai renoncé à avoir un avocat. J'ai dit, non, ça, c'est pas vrai. Il faut corriger cette partie-là. Et c'est sur le PV maintenant que je vois l'objet. Parce que pendant l'entretien, j'ai demandé, mais on m'arrête là, c'est pourquoi? On ne veut pas me répondre. Ils me disent que non, c'est à eux de poser les questions. Je dis, mais moi aussi, j'ai le droit de poser des questions pour m'informer. On ne m'a pas répondu. Donc, c'est sur le PV maintenant, je vois atteinte à la sûreté de l'État, complicité d'atteinte à la sûreté de l'État. Donc, il y avait deux chefs d'accusation. Donc, j'ai lu le PV, je l'ai corrigé, on a signé. Puis bon, ça c'était, l'entretien a eu lieu après 23 h. Hein, voilà. Donc on a fini vers 1 h du matin. Et donc, le lendemain matin, donc j'ai dormi là-bas, sans avoir appelé personne. Le lendemain matin, on m'appelle, on me dit qu'il y a une partie du PV qu'on veut modifier. J'ai dit, moi, je ne peux pas modifier PV parce que ce qu'on s'est dit hier, là, c'est ce qui est consigné dedans, c'est ce que j'ai lu et validé et signé. Maintenant, affaire d'avocat, là, c'est comment? On dit, bon, il faut appeler ton avocat. C'est comme ça que j'ai eu le droit d'appeler un avocat. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas se comporter comme si on était dans un monde sans règles. En Côte d'Ivoire, là, on peut ne pas être dans un état de droit, mais le monde a ses règles de fonctionnement. Moi, je suis une citoyenne ivoirienne, responsable d'une organisation de la société civile. Un pays frère m'invite. Je réponds à cette invitation. Mais je ne peux pas aller au Mali et ne pas m'informer sur la situation de mes frères là-bas. J'ai rencontré le président de la communauté ivoirienne. Il m'a exposé leurs difficultés, mais heureusement, le problème des 49 militaires n'a pas créé de problème majeur entre les Ivoiriens et les Maliens. Donc, gloire à Dieu. Ce qui veut dire que ce problème-là, on va en parler plus tard, pas aujourd'hui, mais ce n'est pas un problème entre les peuples. Il n'y a aucun problème entre le peuple malien et le peuple ivoirien. Ça, c'était déjà rassurant. J'ai parlé aussi avec la société civile malienne qui m'a donné son avis sur tout ce qui se passe. J'ai parlé avec les autorités. Et normalement, même là, quand un incident comme ça là, se passe, les autorités ivoiriennes même devraient se rendre au Mali.
C'est pas par pays interposé même qu'on doit régler le problème. Maintenant, si diplomatiquement, c'est la démarche, bon, c'est eux qui voient, mais moi, là, c'est mon droit, mon plein droit d'aller dans un pays quelconque pour m'informer sur ce que je veux. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. La deuxième chose que je voulais relever, c'est les mensonges que les gens racontent toujours sans preuve. J'ai vu sur la toile, oui, c'est Soro qui m'a envoyé là-bas, et ceci et cela. Faut pas parler pour parler. Il faut donner des preuves. Moi, Soro Guillaume, là, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais parlé avec lui. Mais c'est quelqu'un, quand j'étais en prison, là, il a soutenu ma famille tous les mois jusqu'à ce que je sorte. Et ça, là, il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens qui l'ont fait. Donc, ne serait-ce que par reconnaissance, là, c'était normal qu'à ma sortie, j'aille dire merci à GPS. Et c'est ce que j'ai fait. Et si c'était à refaire, je le referai. Maintenant, si Soro est votre problème, vous n'avez pas à lier tout à Soro. Maintenant, quand vous liez aussi tout à Soro, là, ayez vos preuves. Vous avez fouillé mes bagages, vous n'avez rien trouvé dedans. Vous êtes là, vous parlez, vous racontez des bêtises. Bon, moi, ce que je veux dire au peuple de Côte d'Ivoire, c'est que je suis un enfant du peuple et je combats pour le peuple. Je suis pour la vérité et je combats dans la vérité. Quand on m'accuse de quelque chose, il faut qu'il y ait des preuves. C'est tout. Tout le reste là, c'est bavardage. Voilà. Donc, je me devais, par rapport à tout le soutien qui m'a été apporté par tous les Ivoiriens et même par des Maliens, venir ce matin, parce qu'il y en a qui ne croyaient pas que le vocal que j'ai fait hier était de moi. En fait, je sortais de là-bas, j'étais un peu fatiguée, donc peut-être que ma voix n'était pas tonifiante, mais c'était moi. Et aujourd'hui, je vous ai donné les faits, je vous ai expliqué ce qui s'est passé à la préfecture. En conclusion, ce que vous devez savoir par rapport à ce point-là, c'est que je suis convoquée le mardi à 9 h pour la suite. Donc, on verra ce qui va se passer. Ils ont gardé mon passeport, ils ont gardé le téléphone que j'avais. Donc, voilà pour cette information. Maintenant, pour la suite de la lutte, je vous avais déjà annoncé depuis qu'après le discours du chef de l'État, je ferai une conférence de presse le lundi 8 pour analyser ce discours et donner, si nécessaire, un mot d'ordre. Donc, cette activité tient. Le samedi, nous tous, on va écouter le chef de l'État. On verra ce qu'il dira sur les prisonniers politiques. On verra ce qu'il dira sur la vie chère, particulièrement le péage de Bassam et l'application des prix. On verra ce qu'il dira sur toutes les préoccupations des Ivoiriens que nous avons énumérées au moment où nous avons fait notre conférence de presse et que sur les points sur lesquels je ne voudrais pas revenir aujourd'hui. Et donc, le lundi, je tiendrai ma conférence de presse. Si on ne m'avait pas arrêté le lendemain de mon retour, c'est-à-dire hier, je voulais tenir une conférence pour parler du cas du Mali. Ça n'a pas été possible compte tenu de ce qui s'est passé. Donc, le lundi, là, on va parler des deux sujets. On va parler du sujet du Mali et on va parler du discours du chef de l'État. Donc, je voudrais encore une fois dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu et vous dire que c'est très, très, très important que nous soyons solidaires. Hier, j'étais à la préfecture de police. Il y a 42 travailleurs de la poste qui ont été emmenés là-bas. Simplement parce qu'ils ont grévé, parce qu'on ne les paye pas. Mais est-ce que c'est normal que quelqu'un travaille et puis on ne le paye pas? Je ne sais pas quelle suite a été donnée au dossier, mais je veux dire que si nous, les Ivoiriens, nous ne sommes pas solidaires, nous n'obtiendrons jamais de justice. Nous n'obtiendrons jamais de réponse correcte à nos problèmes. Nous n'obtiendrons jamais de satisfaction à nos revendications qui sont justes. Et ce que nous nous demandons là, c'est la justice sociale, c'est le partage équitable des richesses, c'est le respect de nos lois, c'est l'application des lois que nous prenons, c'est l'application des mesures qu'on prend en faveur des populations, c'est le respect des populations qui doivent être consultées avant certaines décisions. C'est tout ça. On lutte pour un état de droit. Et pour lutter pour l'état de droit, il faut que nous soyons solidaires. Donc, rendez-vous le lundi et que Dieu vous éclaire, que Dieu vous fortifie, que Dieu
vous donne vraiment la sagesse afin que chacun dépasse ses appartenances politiques, religieuses, ethniques pour voir l'intérêt national, pour voir l'engagement citoyen, pour s'engager véritablement sur, comment on appelle ça, tout ce qui concerne le peuple. Donc, je remercie tous les membres de ACI. Je remercie tous les cyberactivistes qui se sont engagés dans vraiment la lutte, dans la défense de ce que nous faisons. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas frustrer les uns et les autres. Tous ceux qui ont participé se connaissent. Continuons d'être solidaires, continuons de nous serrer la main et nous aurons la victoire. Et nous aurons cette nouvelle Côte d'Ivoire qui est vraiment pour l'intérêt de tout le peuple. Et nous n'allons pas baisser les bras. Tant que nous aurons la bouche pour parler là, on va parler, on va dire la vérité, on va lutter. Et on espère que petit à petit, chacun comprendra le sens de ce que nous sommes en train de faire. Et ensemble, nous aurons la victoire sur l'oppression. Que Dieu bénisse votre week-end. Vraiment à lundi. Eh oui, à lundi avec Pucherie Balé. Mais en attendant, nous, on sera assis par terre. Demain samedi, on sera assis par terre pour voir ce que Dao va dire. Donc Dao, demain là, si ton discours là, il n'y a pas dit que, il n'y a pas libération de prisonniers politiques là, il faut aller changer de discours en mettant, tu vas mettre ça dedans. Ben nous, on est assis par terre, on attend ça. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse. Et toi, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Tcha, tcha, tcha. C'est une dame de fer. Ouais. Soutien.